Je m'appelle Jérôme Pacouré, je suis sociologue et je signe « Qu'est-ce qu'un auteur de cinéma ?» Vous avez tous déjà vu un générique au cinéma et vous savez donc qu'un film est généralement fabriqué par des centaines de personnes qui exercent des dizaines de métiers différents. Pourtant, comme les professionnels du cinéma et comme d'autres spectateurs, vous avez déjà parlé d'un film de Capra, de Varda, de Spielberg ou de Lynch. Mon livre explique comment le cinéma est devenu l'art du réalisateur. Comment et à quel prix, puisque l'attribution des films à des auteurs s'accompagne de l'invisibilisation des collaborateurs des cinéastes, mais aussi de violences sexistes comme celles qui sont dénoncées dans le cadre du mouvement MeToo, ou encore d'immenses inégalités économiques. Ce livre est une contre-histoire de l'auteur de cinéma. Il conteste le mythe voulant que l'auteur soit une invention des cahiers du cinéma ou de la nouvelle vague. C'est dès les années 1900 que les films ont commencé à être valorisés comme des œuvres d'auteur. Peu après, le statut d'auteur a été revendiqué par des metteurs en scène, mais aussi par des écrivains, des scénaristes et des producteurs, qui ont défendu des visions concurrentes du cinéma. Mon livre est l'histoire de leur lutte pour être reconnus comme des auteurs, mais aussi de la division du travail cinématographique, de la fabrication à la réception des films. Cette recherche porte sur le cinéma d'auteur, mais aussi sur le cinéma indépendant américain, sur les films expérimentaux et sur les blockbusters, qui ont aussi leurs auteurs. Cette histoire, c'est aussi celle des rapports de pouvoir et des formes de violence qui font l'existence des auteurs et des plaisirs de cinéphiles. Des rapports de classe, comme l'exploitation des professionnels réduits au rang de non-auteurs, des rapports de genre, puisque le métier de cinéaste a d'abord été construit comme un métier d'homme avant d'être approprié et dégenré par des réalisatrices. Et des formes de racisme, d'antisémitisme et de nationalisme qui ont contribué à définir des auteurs et à hiérarchiser le personnel. Enfin, c'est l'histoire de la contestation du statut d'auteur. Celle de grands noms comme Godard, Rivette, Mécasse ou Cassavetes, et celle, beaucoup moins connue, de critiques et réalisatrices féministes, de cinéastes anti-impérialistes d'Amérique du Sud, ou encore de cinéastes expérimentaux qui créent leurs œuvres à partir des images d'autres films. Ce livre s'adresse à mes amis cinéphiles, historiens et sociologues du cinéma, mais aussi à celles et ceux qui s'intéressent aux hiérarchies des champs culturels et aux approches transnationales. J'espère qu'il sera utile aux luttes contemporaines qui visent à rendre la fabrique des auteurs et le monde du cinéma moins inégalitaire et moins violent.